que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette sucrée et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un carrot cake. Alors moi le carrot cake je l'ai découvert chez Starbucks. C'est pas très original mais c'était la première fois de ma vie que j'en goûtais. J'en ai mangé plusieurs fois ensuite quand je suis allée aux États-Unis et du coup je me suis dit que j'avais très envie de vous reproduire cette recette, déjà parce que j'ai très envie de manger un carrot cake, mais en plus parce que je sais que souvent ça peut faire peur à plein de gens le fait qu'il y ait des carottes dans un gâteau sucré. On se dit ça doit être un peu bizarre alors qu'en réalité on sent absolument pas le goût des carottes. Donc du coup je vous présente ça aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire et je vais vous montrer ce dont on a besoin. Bien évidemment on a besoin de carottes, donc environ 250 grammes. On a également besoin de 4 œufs, d'huile végétale, donc là on en a 100 ml. Moi j'ai pris de l'huile végétale de noix parce que je trouve que ça fait mieux ressortir le goût dans le carrot cake, mais vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, c'est très bien, mais surtout pas d'huile d'olive. On a besoin de sel, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de cannelle, un demi-paquet de levure. On a besoin également de 200 g de sucre et de 250 g de farine. Alors dans un grand bol, on va commencer par mélanger tout ce qui est solide. Donc on va commencer par mettre la farine. On va également mettre les 200 g de sucre. On rajoute ensuite la cannelle, le sel, le bicarbonate et la levure. Voilà, donc en gros tout ce qui est solide avec des très gros guillemets, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même pas très solide tout ça. Je vais prendre mon fouet et je vais venir tout mélanger ensemble. Une fois que c'est fait, on va venir casser les œufs. Donc on va se servir de 4 œufs entiers. Et ensuite, ce que vous pouvez déjà préalablement faire, moi j'ai fait qu'à moitié, c'est d'éplucher vos carottes et de les râper. Je vais vous montrer ça juste après. Si jamais vous avez la flemme de faire ça, généralement je sais que dans pas mal de grandes surfaces ils en vendent des carottes râpées déjà préparées, mais surtout prenez celles qui sont complètement nature, hein, celles qui viennent d'être découpées, pas celles qui sont aromatisées ou prêtes à manger, parce que c'est vraiment pas ça qu'on veut. Nous on veut des carottes nature. Mes 4 œufs, je vais les mélanger avec le reste de la mixture et ensuite je vais venir rajouter en 2 fois mon huile, donc la moitié maintenant. Si jamais c'est trop dur avec un fouet comme moi, vous pouvez juste venir enlever ce qu'il y a dans le fouet avec une maryse et continuer à la maryse. Moi je commence toujours par le fouet et je termine par la maryse. Je sais pas pourquoi, je me persuade que ça va marcher avec le fouet alors qu'en réalité c'est toujours plus simple à la maryse à la fin. Et je vais venir rajouter le reste de mon huile. Donc voilà pour ce qu'on a au niveau de la pâte pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser à côté pour l'instant et je vais en profiter pour préchauffer mon four, donc à 180 degrés. Mais arrête d'aboyer! T'aimes pas le carrot cake? Mon Jolie visiblement avait envie de faire le carrot cake avec moi. Bon alors, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? La prochaine étape en fait, c'est de venir éplucher, couper et râper vos carottes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il en faut à peu près 4. Moi j'en ai 4, donc c'est parfait. J'en ai déjà épluché et Julie, ça va? J'en ai déjà épluché et râpé 3, donc je vais faire la dernière avec vous. Mais Julie n'a pas très envie de me lâcher. Tu sais que les chiens sont pas alignés en cuisine. Julie, fais-moi un bisou. Donc bref, si vous touchez un animal, lavez-vous les mains après, n'est-ce pas? Et ensuite, on reprend la cuisine. Donc moi, je vais avoir besoin d'une râpe. Voilà, moi j'ai des râpes, vous savez, avec les 4 côtés. Donc j'utilise celle avec les plus petits trous parce que c'est celle-là dont on se sert pour faire des carottes râpées, entre autres. Et tout simplement, on râpe. Alors quand vous faites ça, faites quand même attention à ne pas vous faire mal parce que ça arrive des fois d'aller trop près avec les doigts et de se râper. Ça fait plutôt mal. Donc faites attention à ça. Reprenez bien la carotte à chaque fois. Une fois que c'est fait, on va venir reprendre cette fois-ci la pâte et on va venir incorporer les carottes à l'intérieur. Hop. Donc ça c'est la dernière étape, l'avant-dernière étape, puisque comme vous avez pu voir, j'ai également sorti des cerneaux de noix. Je voulais pas préciser en début de vidéo, c'est complètement de ma faute, j'ai oublié, mais on va également se servir de noix pour cette recette-là. Vous pouvez également prendre des noisettes si vous en avez envie, c'est comme vous voulez. Ok, et maintenant je vais prendre 2-3 noix que je vais casser entre mes mains, enfin 2-3, on va en prendre quand même pas mal. Là c'est comme vous voulez, moi j'aime quand il y a des noix, je trouve ça meilleur. 20-25 grammes de noix à peu près si vous avez envie d'avoir une quantité, un grammage précis. Ok. Bon, je pense que là, on est quand même pas mal. Vous pouvez prendre un moule rond, vous pouvez prendre un vrai moule à cake un peu plus haut. Moi, je trouve que c'est plus joli là-dedans. Et généralement, c'est comme ça qu'on les mange chez Starbucks, en petits carrés comme ça. Je vais graisser le fond de mon plat avec un spread démoulage. Si vous n'en avez pas, prenez du beurre ou de l'huile.
ou ce que vous voulez d'ailleurs pour éviter que ça colle. Et ensuite on va venir mettre la pâte à l'intérieur de notre plat. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Moi ça me semble plutôt pas mal, je suis assez satisfaite. Donc maintenant on va le mettre dans le four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et on va continuer à regarder pour savoir où ça en est. Moi je dirais qu'il faut entre 20 et 30 minutes pour cuire ce carrot cake parce que comme vous pouvez voir quand même il n'est pas super épais. Donc du coup c'est ce qu'on va faire et pendant ce temps là on va s'occuper du glaçage. Donc maintenant que le carrot cake est en train de cuire dans le four, on va s'occuper du glaçage. Donc on va mettre au-dessus toute la partie blanche. Donc je vais vous montrer ce dont on a besoin. En premier temps on va avoir besoin de 250 g de beurre fondu, ce qui est l'équivalent d'une plaquette de beurre. Ensuite on a besoin d'un tout petit peu de lait, donc là ça varie, moi honnêtement j'y suis allée un peu au feeling. C'est juste une lichette, vous voyez, un fond de bol comme ça. On va également avoir besoin de 80 g de sucre glace et également de 300 g de fromage frais comme ça. Donc c'est typiquement du Philadelphia, du Saint-Moré ou tout ce genre de fromage là. Donc voilà. Dans un premier temps on va mélanger le fromage avec le sucre glace. Donc pour ça servez-vous d'une maryse, hein. Vous allez voir là pour le coup ce sera beaucoup plus simple. Parce que le fromage est très crémeux, donc pour ça on a besoin d'une maryse pour éviter que ça colle. Donc je mets mon sucre glace par dessus et on va venir incorporer le sucre glace dans le cream cheese. Donc vous pouvez très bien vous contenter de ça comme glaçage. Si jamais ça vous convient, vous pouvez garder uniquement ça, donc le cream cheese avec le sucre glace. Moi je pense que je vais quand même rajouter le lait. Juste histoire d'avoir quelque chose de plus crémeux. Donc moi j'ai décidé en fait de rajouter un petit peu de sucre glace. Donc ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai envie qu'il ait vraiment une texture un petit peu plus onctueuse, je vais venir le passer dans mon robot et je vais aller très vite avec le fouet du robot pour que tout simplement ça me donne ce côté un petit peu fouetté et ce sera bien plus facile d'étaler ça du coup sur mon carrot cake quand il sera cuit. Mais j'ai rajouté le beurre en fait pendant que j'étais en train de fouetter donc mon mélange. Donc pour l'instant je vais le laisser à côté, je vais attendre que mon carrot cake finisse de cuire et je vous montrerai ce qu'on fait après. Je viens de sortir mon carrot cake du four, donc il est parfait, mais un petit peu bombé sur le dessus. Si ça vous dérange le fait que le carrot cake soit bombé sur le dessus, c'est pas grave. Vous prenez en fait un couteau et on va venir couper au-dessus. Bon, moi j'ai pas envie de faire ça parce que le haut en fait c'est un peu grillé et c'est ça que je préfère. Donc du coup j'ai pris mon glaçage à côté. Et ce que je vais faire en fait c'est qu'avec ma maryse, je vais venir tout simplement en déposer sur le dessus. Hop, on prend un petit peu et je vais venir le déposer par dessus. Donc concernant le glaçage, vous n'êtes pas du tout obligé de tout mettre. Vous mettez vraiment la dose de glaçage que vous avez envie de mettre parce que c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être tout de suite très écœurant et il y a beaucoup de gens voilà, qui n'aiment pas ça. Moi je pense que je vais peut-être pas tout mettre parce qu'il y en a quand même pas mal. En termes généraux je pense que voilà, ça se mange si on met tout, hein. Mais c'est juste que moi c'est pas ce qui me plaît le plus dans le carrot cake donc j'en mets, mais on va dire avec modération. Même si vous pouvez voir que j'en mets quand même pour que ça soit un minimum joli. Bon. Et ben voilà, je pense qu'on a fini notre carrot cake. Donc voilà à quoi il ressemble à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous retestez cette recette à la maison, n'hésitez pas à me la tweeter avec le hashtag EnjoyCooking pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà pour ça. J'ai aussi une recette du carrot cake vegan. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que je vous la ferai dans quelques temps. Et puis c'est tout. Bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle recette. Bye bye.